Bonjour. Dans les vidéos précédentes, nous nous étions intéressés, euh, pour l'essentiel, aux effets d'atténuation dans le plomb pour le rayonnement rétrodiffusé. Donc nous avions étudié les doses, les débits doses et l'atténuation par le plomb en fonction de divers paramètres, etc. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'étudier, on va reprendre des paramètres identiques, on va rester à 100 kV, on va prendre une charge, donc cardiologie interventionnelle, 40 000 milliampères minute, voilà, c'est la valeur indicative de la norme, écran d'aluminium 2,5 mm, et donc on va étudier maintenant la dose, non pas en rétrodiffusé, mais en diffusé transmis vers l'avant, c'est-à-dire au travers de l'écran, qui sera soit le patient, ici on parlera d'un fantôme en long. Alors, je vais commencer par étudier donc à ces deux angles différents, 45 degrés et 135 degrés. On va étudier la dose transmise pour un diffuseur de dimension unitaire, donc de 10 mm d'épaisseur, 1 cm² de surface, donc 1 cm3. Tout ça pour éviter, dans un premier temps, les effets d'atténuation à travers l'écran, pour voir dans l'absolu si la dose transmise en rétrodiffusé est plus ou moins élevée que la dose transmise en diffusé vers l'avant. Donc c'est parti pour ce premier calcul. Donc voici ce premier résultat, rétrodiffusé sur 1 cm3, donc distance unitaire 1 mètre, 1 mètre, 0,68 millisievert. Donc maintenant, là, l'idée c'est d'aller comparer avec, dans la même configuration, mais à un angle de 135 degrés, donc le diffusé transmis vers l'avant. Donc la question c'est est-ce que ce sera la même valeur, supérieure, inférieure, à voir. C'est parti. Donc voilà le résultat. On a 0,9 millisievert, soit 30% de plus à peu près qu'à 45 degrés. Alors pour comprendre les raisons de cette augmentation dans cet axe-là, il faut aller un petit peu plus loin dans la physique de l'effet Compton. Donc je vous propose d'aller voir ça avec un autre utilitaire, à savoir IRM photon. Voilà, donc là nous sommes sur l'onglet Compton de l'utilitaire IRM photon. Alors j'ai rentré ici l'énergie des X incidents, 50 keV, c'est l'énergie moyenne du spectre. Alors, ce que l'on constate à cette énergie moyenne, dans un premier temps, c'est l'aspect fluence. Vous avez ici la section efficace de Klein et Nishina. Donc globalement, c'est quoi ce graphe? Vous avez ici l'axe des photons incidents, et vous avez donc cette section efficace représente la proportion des photons émis pour un angle donné. D'accord? Donc si on prend un angle, alors les angles sont comptés différemment par rapport au tableur Dosimek GX, ils sont comptés positivement ici. Donc ici un angle de 45 degrés correspond aux 135 degrés de tout à l'heure. Enfin, le plus important, on voit bien sur le schéma qu'on est... je vais prendre 45 degrés, voilà. Et 45 degrés, ça représente une diffusion vers l'avant, contrairement à tout à l'heure. Voilà. Et pour une diffusion vers l'avant, on voit que en valeur normalisée, l'unité ici, en valeur normalisée, l'influence des photons, c'est 0,7. Et si on passe à 135 degrés, donc ici, ça correspond à une rétrodiffusion, on le voit, rétrodiffusion, on voit que la section efficace de Klein et Nishina est plus faible, en valeur normalisée, c'est 0,56. C'est ce qui, dans le calcul précédent, explique l'augmentation de la dose lorsqu'on passe du rétrodiffusé ou diffusé transmis vers l'avant. Les fluences sont plus élevées. À noter que cet effet est d'autant plus vrai que l'énergie des photons incidentes est élevée. Plus on joue avec des X puis des gamma de forte énergie, et plus on tend à favoriser une diffusion vers l'avant. À faible énergie, comme ici, c'est pas isotrope, mais ça reste du même ordre de grandeur. D'accord? Juste pour mémoire, si je vous mets une diffusion à 1 MeV par exemple, vous voyez que c'est beaucoup plus directif vers l'avant. Donc revenons avec nos photons, nos X de 50 keV. Le second effet qu'il faut noter, si je reviens ici, par exemple, si je garde cet angle de rétrodiffusion, c'est l'énergie du photon diffusé qui passe de 50 à 43 keV. D'accord? Voilà. Donc une petite baisse en énergie.
Voilà, les photons ne perdent pas beaucoup d'énergie hein, lorsqu'ils ont une énergie initiale assez faible. Et lorsqu'on passe à 45 degrés ici, donc diffusion vers l'avant, eh bien le photon diffusé, lui, perd moins d'énergie. Il perd quasiment, il perd moins de 2 keV, il est quasiment à 49 keV. Alors si les variations de perte d'énergie en fonction de l'angle sont très modestes, hein, ici c'est de l'ordre de la différence, c'est 7 keV, hein, on pourrait dire c'est secondaire, mais dans la mesure où on va jouer ensuite avec des écrans de plomb, eh bien dans les écrans de plomb, je vous rappelle qu'à ces énergies-là, hein, aux énergies aux alentours de 50 keV, on est ici, on est en plein dans l'effet photoélectrique du plomb, qui a une variation très rapide en fonction de l'énergie. D'accord ? Donc avec des libres parcours moyens qui évoluent rapidement. Là, petite simulation, j'ai pris un demi-millimètre de plomb, ici. On envoie ici des photons de 43 keV, et on voit que ben, là, il en est sorti 2 sur 1000. Ici, 1, 0. On a l'atténuation théorique ici, hein, 5,6 10-4. Et si on passe simplement à 7 keV en plus, à 49 keV, eh bien, alors, si on regarde le graphe, ça paraît être identique, mais en vérité, on a plus de photons qui émergent. Hein. On en a ici 10, 6, etc. Hein, et le facteur d'atténuation est beaucoup plus faible. C'est un facteur de l'ordre de 17 à peu près hein, pour cette épaisseur de plomb. Et donc ça, c'est un effet que l'on va retrouver dans notre problématique. Donc, si vous voulez, je vais revenir à Dosimek GX. Voilà, donc nous allons reprendre les calculs maintenant dans des conditions plus réalistes, c'est-à-dire j'ai pris un fantôme anneau avec des dimensions caractéristiques, hein, donc une épaisseur de 20 cm, 200 mm, et une surface éclairée de 200 cm. Hein, c'était les valeurs que nous avions prises avant. Donc nous allons faire un calcul pour l'instant sans plomb et comparer dans un second temps avec la dose à 135 degrés pour juger de l'effet de l'atténuation de l'écran d'eau. Donc voilà, c'est parti pour le calcul à 45 degrés. Voilà, on obtient maintenant avec ce diffuseur beaucoup plus volumineux, on obtient une dose en rétrodiffusé de 0,5 sievert, 500 millisievert. Hein. Donc le plus intéressant, c'est d'aller voir maintenant cette valeur de dose pour un angle de 135 degrés. Alors ce que je vous propose, c'est de regarder en instantané le spectre diffusé. Hein. Alors je vais changer l'angle. On va calculer à 135 degrés. Et donc regardez pour l'instant en rétrodiffusion à 45 degrés. On a ici en bleu le spectre à influence du primaire, avec ici les X de fluorescence de l'anode en tungstène, et ce pic-là, par effet Compton, en rétrodiffusion, eh bien, nous donne des X qui sont ici. On a une chute de l'ordre de 7 à 8 keV, ce que l'on a vu précédemment. Hein, et on va voir l'allure du spectre maintenant à un angle plus élevé. Donc c'est parti. Donc voilà, le calcul est terminé. Hein. Vous avez vu l'effet sur le spectre. Donc le pic qui était ici, le shift est moins important. Il se retrouve à 135 degrés. Il se retrouve ici. Hein, comme on l'avait vu précédemment, sur cet angle plus ouvert, eh bien, la perte d'énergie est moins forte. Donc on a globalement un spectre plus dur en énergie. Hein, concernant la valeur de dose, eh bien, nous sommes à 0,2 sievert, 200 millisievert. Alors je vous rappelle que sur une cible mince, en diffusé, transmis, on avait une valeur plus élevée qu'en rétrodiffusé. Ici, c'est l'inverse. On est un petit peu, on a à peu près 2-3 fois en dessous. Et tout ça, c'est lié, bien entendu, à l'atténuation dans les 20 cm d'eau. Alors, l'atténuation, c'est pas un facteur 12. Hein, on voit ici l'atténuation sur le faisceau primaire, c'est 1,17. Mais il n'y a pas que le diffusé transmis qui est atténué. Hein, le rétrodiffusé, lui aussi, subit l'absorption en incidence, en pénétration dans le volume. Il est atténué, et il est atténué aussi en réémission. Hein. Donc on a une dose qui est plus faible, mais qui n'est pas significativement beaucoup plus faible. Alors maintenant, et pour terminer, on va enfin passer à l'étude finale. Hein. C'était l'objectif, c'est de voir l'effet d'un écran de plomb, l'effet différentiel, je dirais, d'un tablier en plomb de 0
1,5 mm. Tout d'abord, on va commencer par le calcul en rétrodiffusé. D'accord? Donc c'est parti. Donc voilà le résultat, 6,4 millisieverts. Alors nous avions 500 millisieverts dans cette configuration-là, sans le tablier de plomb. Le plus important à noter ici, c'est le facteur d'atténuation de l'ordre de 96. Donc vraiment une grande efficacité de ce demi-millimètre de plomb. Alors qu'est-ce qu'il en est à 135 degrés? Eh bien nous allons le savoir. Donc je vous rappelle que initialement, avec un écran mince en diffusé, nous étions au-dessus, en diffusé transmis, nous étions au-dessus du rétrodiffusé. Et puis avec un écran plus épais de 200 mm, nous sommes passés en dessous. Qu'est-ce qu'il en est finalement, compte tenu de tout cela? Eh bien, nous allons le voir. C'est parti. Je reviens un petit peu. Rappelez-vous que dans cette configuration-là, nous étions partis, nous avions obtenu, sans tablier de plomb, nous avions 200 millisieverts. Voilà. Donc voilà le résultat final. On obtient en diffusé transmis 135 degrés avec un fantôme de 200 mm, on obtient 40 sieverts. Donc nous étions partis de 200 sieverts et je dirais nous baissons à peine à 200 millisieverts, pardon, et nous baissons à peine à 40 millisieverts. D'accord? Et ce qu'il faut constater, c'est que le facteur d'atténuation est égal à 5. Il était de l'ordre de 96 auparavant, et il n'est plus que de 5. Donc, vous voyez, compte tenu des différences en énergie entre ces deux angles, ce même tablier de plomb est 20 fois moins efficace pour le diffusé transmis vers l'avant que pour le rétrodiffusé. Donc je pense que, sincèrement, je ne m'attendais pas à un tel écart. Puisque là, on avait en rétrodiffusé, je vous rappelle qu'on a 6 millisieverts et que là, on a 40 millisieverts. Donc la différence est significative. Donc c'est une situation que l'on peut rencontrer en chirurgie interventionnelle lorsque le tube est sous le patient. Et donc le chirurgien sera exposé, pour l'essentiel, le tronc, la tête, etc., sera exposé à ce diffusé transmis qui est beaucoup plus pénétrant. Voilà, donc à confirmer, bien entendu, par des mesures, par d'autres calculs éventuellement, mais je pensais que ça valait le coup d'être signalé. Voilà, en vous remerciant.